Ce qui importe aux yeux de Dieu, ce n'est pas qui est contre, c'est qui est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est avec toi quand le diable n'a rien en toi. On donne gloire à Dieu parce que la grâce, elle lui appartient. La grâce qui a l'œuvre dans ta vie est fonction de l'amour qui est dans ton cœur. Tu t'exposes à des méchancetés de la part des gens quand tu décides de faire ce qui est bien. Et leur méchanceté peut venir de tous côtés, mais ce n'est pas pour autant que tu vas t'arrêter de faire ce qui est bien parce qu'eux, ils sont méchants. Romains chapitre 8 verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Ça veut dire quoi? Il dit on va dire quoi? Il dit en fait, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc vous remarquez que il nous parle de qui est notre partenaire. Il ne nous parle pas de qui est contre nous. C'est pas important. Parce que si Dieu est avec moi, même quelle que soit la force, ce n'est pas mon combat contre l'adversaire, c'est le combat de mon champion contre le champion de l'autre. L'histoire de David contre Goliath est en train de nous enseigner que ce n'est pas chacun qui mène son combat. C'est le combat de ton champion contre le combat du champion de celui qui s'est levé contre toi. Oh, moi mon champion, Jésus-Christ de Nazareth, il est plus champion que tous les champions. C'est pourquoi le gage de ma victoire, c'est-à-dire ce qui va cimenter ma victoire, c'est qu'il soit avec moi. Mais je m'en vais te dire que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'il est systématiquement avec nous. On dit que dirions-nous donc? Ça veut dire si Dieu est pour toi, personne ne peut contre toi. On dit il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur Israël. Si Dieu est avec toi, Dieu n'a pas dit les problèmes vont pas venir, mais si Dieu est avec toi, quand les problèmes viennent, rien ne va arriver. En fait, ça va échouer. Tout ce qui va se passer, ça ne va pas marcher. Ce qui compte, ce n'est pas qui est contre toi. C'est est-ce que Dieu est avec toi. Mais Dieu est avec toi quand le diable n'a rien en toi. Jean chapitre 14 verset 30 dit, Jésus dit, il dit le diable arrive. Le prince de ce monde, c'est le diable. Il dit il arrive. Mais moi je suis serein parce qu'il n'a rien en moi. Donc maintenant la question qu'il faut se poser, qu'est-ce que le diable peut avoir en toi qui va faire que au lieu que Dieu ne soit pas avec toi et que tu sois mal livré à tes adversaires? Est-ce que le diable a quelque chose en toi? La Bible nous dit en Proverbe chapitre 4 verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi c'est le cœur qu'on doit garder plus que toute autre chose? Parce que chaque fois que le diable va t'attaquer, il va mener ses offensives à un seul niveau, au niveau de ton cœur. Garder veut dire surveiller, garder veut dire veiller. Quand on dit surveiller quelque chose, la maison, c'est parce qu'il y a à l'intérieur de la maison, il y a quelque chose qui est précieux. C'est pas la maison, c'est pas les 4 murs. C'est comme si je te dis surveille cette maison et puis tu sais ce que tu fais. Au lieu de regarder la porte, les entrées qui donnent accès à la maison, tu sais ce que toi tu fais? Toi tu viens te mettre sur le ici comme ça et puis tu te mets derrière la maison et puis tu dis je surveille, je surveille, je surveille. Tu as surveillé, mais tu n'as pas surveillé en veillant sur la voie que l'ennemi peut utiliser pour venir rentrer. C'est comme ça aussi que dans la vie d'un individu, c'est le siège du pouvoir. C'est ça que le diable cherche. Or, le siège du pouvoir dans la vie d'un individu, c'est son cœur. Ça veut dire que si le diable fait une déclaration à partir de ton cœur, tu es mal. Celui qui prend le contrôle de ton cœur prend le contrôle de ta vie. Or, la mauvaise nouvelle, c'est que le diable veut prendre le contrôle de ton cœur. Vous savez pourquoi il veut prendre le contrôle de ton cœur? Souviens-toi de la parabole de l'ivraie. C'est la nuit que le voleur, le voleur c'est le diable, selon Jean 10:10. Donc ça veut dire que le voleur est venu la nuit et puis il a commencé à s'aimer l'ivraie dans le champ. Or, la parabole de Matthieu chapitre 13, la parabole du chemin nous dit que le champ c'est le cœur. Ça veut dire que le diable a quelque chose qu'il veut déposer dans ton cœur. Pour déposer cette ivresse dans ton cœur, il faut qu'il ait pris le contrôle de ton cœur. C'est pourquoi le diable travaille à prendre le contrôle de ton cœur. Parce que s'il a pris le contrôle de ton cœur, il va s'aimer dans ton cœur ce qui lui appartient. De sorte que quand Dieu va venir, Dieu va trouver ce qui est du diable dans ton cœur. Dieu est avec toi quand le diable n'a rien en toi. Donc le diable aura quelque chose en toi s'il a pris le contrôle de ton cœur pour y s'aimer. Et crois-moi, le voleur qui est venu la nuit, il n'a pas sémé le blé, il a sémé l'ivraie. Le diable veut prendre le contrôle de ton cœur. Parce que dans ton cœur, il veut s'aimer l'ivraie. Mais cette ivraie qu'il veut s'aimer dans ton cœur, c'est l'ivraie du manque de foi et l'ivraie du manque d'amour. Pourquoi? Il sait que la grâce travaille avec la foi et l'amour. La grâce est déclenchée par l'amour. L'amour motive, la grâce approvisionne et puis la foi réceptionne. L'amour motive, c'est-à-dire l'amour pousse à, la grâce approvisionne et puis la foi réceptionne. Ça veut dire que même si la grâce, elle approvisionne, s'il n'y a pas de foi, si on vient te donner tes provisions et qu'il n'y a pas de route pour venir chez toi à la maison, on va rentrer comment? Beaucoup de personnes sont en train de souffrir, pas parce que Dieu n'a pas répondu à leur prière. La grâce a déjà pourvu à la solution. Parce que Dieu ne fait rien dans la vie d'une personne, si ce n'est en s'appuyant sur la grâce. Le diable veut neutraliser l'amour. Parce que, en fait, s'il neutralise l'amour, en s'aimant dans ton cœur l'ivraie du manque d'amour, il va désactiver la grâce. Or, c'est par la grâce que Dieu te donne le travail que tu veux. C'est par la grâce que Dieu te donne le mariage que tu veux. C'est par la grâce que Dieu te donne la santé que tu veux. C'est par la grâce que Dieu te donne le voyage que tu veux. C'est par la grâce que Dieu te donne le mari que tu veux. C'est par la grâce que Dieu te donne la femme que tu veux. C'est par la grâce que Dieu approvisionne. On donne gloire à Dieu parce que la grâce, elle lui appartient. C'est pourquoi la Bible va dire en Éphésiens chapitre 1 du verset 5 au verset 6, particulièrement le verset 6, que Dieu a tout fait pour la louange de la gloire de sa grâce. Louer, ça veut dire célébrer. Il faut célébrer Dieu pour sa grâce parce qu'elle fait des choses
choses glorieuses. Ça veut dire que toute la gloire qu'on attribue à Dieu, là, si la grâce n'était pas là, mais Dieu n'aurait pas produit ce qu'il a produit. La grâce qui est à l'œuvre dans ta vie est fonction de l'amour qui est dans ton cœur. Et comme le diable veut désactiver la grâce, il va attaquer l'amour dans ton cœur. Matthieu 24, 12. Parce que l'iniquité se serait accrue. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Ça veut dire quoi? Les gens seront tellement méchants que tu n'auras plus envie d'aimer. Ça veut dire que ce que le diable cherche à refroidir, c'est l'amour. Quand il dit refroidir, le diable veut que tu ne sois plus chaud à manifester l'amour vis-à-vis des gens. Mais pourquoi? Pas parce que tu n'as pas raison, mais parce que les gens sont méchants. Ils sont iniques. Quelqu'un qui est inique, injuste, commet l'iniquité, le mal. Ça veut dire quoi? Tu vas faire du bien aux gens, ils vont te rendre par le mal. Quand tu regardes ça, tu dis, je fais plus de bien à quelqu'un. Mais la Bible dit, ce que tu n'as pas compris, c'est que tout ce qui se passe, derrière lui se cache le diable, qui veut affecter l'amour dans ton cœur, de sorte à ce que la grâce qui est censée te donner tout ce que tu attends de Dieu, tu ne le reçois pas. Mais la Bible dit, même s'il est mauvais, faut savoir que c'est pas méchanceté qui est le problème. C'est qui est le problème? Ou bien l'enjeu, c'est ton amour que le diable va affecter. Mais dans quel but? De désactiver la grâce. Parce que la grâce qui se manifeste dans ta vie est proportionnelle à l'amour que tu manifestes pour les autres. On dit si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, tends la joue droite. Matthieu 5, 39. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Quelqu'un dit tuer. Mais tu sais quoi? Quand Dieu dit de l'aimer là, c'est pas à cause de lui, hein, c'est à cause de toi. Tu sais pourquoi ça te fait mal et puis tu veux pas faire? Tu as l'impression qu'il est trop bien quoi. Si on lui pardonne, il sera trop bien. Mais en fait, c'est si toi tu continues d'aimer, tu seras trop bien. Quand Jésus est venu, tout ce que Jésus a fait, il a fait pas pour lui, pour nous. Mais maintenant, tout ce que nous on fait, ça doit être pour nous, afin d'acquérir ce que lui il a fait pour nous. Donc quand on te dit, par exemple, aime quelqu'un là, Dieu pense pas à l'autre, c'est à toi il pense. D'un côté on veut montrer à un homme, de l'autre côté on veut prouver à Dieu que il n'est pas important de lui montrer que lui là, il n'a pas le monopole de ces mauvais coups là, que toi tu peux lui faire la même chose. Non, quand tu vas sur ce terrain, tu n'as pas la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est qu'il dit qu'il faut montrer qu'il y a une autre manière de vivre. Tu dois montrer à Dieu qu'on peut te faire du mal et puis toi tu vas tenir. Faut montrer aux gens que toi tu es fait d'un autre bois. Matthieu 5, 39. Mais je vous le dis, de ne pas résister au méchant. Pas parce qu'il est trop fort. Parce qu'en fait, toi tu veux lui montrer qu'il n'est pas si fort. Mais en fait, tu sais au départ qu'il est faible vu sa manière d'agir. Donc il n'y a rien à lui montrer. La Bible dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Il faut savoir que la Bible dit, tu n'as rien à montrer au méchant. Quand quelqu'un est méchant, là, la méchanceté qui est dans ses yeux, là, fait que même quand il voit le bien, il pense que c'est la méchanceté. Donc le méchant, il ne comprend jamais rien. Parce que s'il comprenait quelque chose, il n'est pas se comporter comme ça. La Bible dit, il faut leur tendre la joue gauche. Un homme a combien de joues? Ok, si on t'a frappé sur la joue gauche, il reste quoi? Donc si un homme a deux joues et qu'il y a la gauche et la droite, donc gauche plus droite égale tout côté. Je veux dire que tu t'exposes à des méchancetés de la part des gens quand tu décides de faire ce qui est bien. Et leur méchanceté peut venir de tous côtés, mais ce n'est pas pour autant que tu vas t'arrêter de faire ce qui est bien parce qu'eux ils sont méchants. Ça veut dire que quand tu décides d'être bon là, de tous côtés, de la part de tes amis comme de tes ennemis, tu peux avoir subi des choses méchantes. Mais c'est pas parce que tu vas regarder ça que tu vas décider de ne plus faire ce qui est bien. On t'a fait du mal sur la joue droite, mais tends la joue gauche. Mais on t'a fait du mal sur la joue droite parce que tu as voulu faire le bien. Si on dit tends la joue gauche, ça veut dire continue de faire ce qui est bien, malgré le mal qu'on t'a fait. Parce que quand tu arrêtes de le faire, tu diminues la grâce.